Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 27 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour lundi 27 mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message du jour? On en a deux. Ah, on a la carte de l'étoile. Ah, c'est une bonne chose. Alors, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Bonne nouvelle, avec la carte de l'étoile, on vous invite à garder la foi. On vous parle aussi d'un vœu qui s'exauce. La joie va rentrer dans votre vie. C'est comme s'il y avait un avant-après. Bon, bah peut-être que vous étiez de mauvaise humeur la veille et que voilà, il y a un retournement de situation. On a aussi le 10 de printemps, vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Ben justement, ici on vous dit que l'inquiétude, donc le stress, sera remplacé par l'optimisme. Donc à mon avis, c'est plutôt le 10 de printemps et ensuite la carte de l'étoile. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Ben, je pense que vous allez le faire. Allez, voilà pour les premiers messages. On va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour lundi, c'est n'importe quoi. J'ai la moitié des cartes qui sont retournées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vérifie que ça soit bon. Ça a l'air bon. Allez, c'est parti pour lundi 27 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on commence avec le 3 d'épée. Eh ben... Alors, le 3 d'épée nous parle d'une souffrance, nous parle d'un deuil à faire. Peut-être le stress dont on nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a la carte du diable. Ouais, le stress, les peurs, les inquiétudes. Hein. Je pense que c'est ça. Vous vous faites du mal. Alors, peut-être parce qu'on a la carte de la rencontre. Peut-être qu'il y a un rendez-vous important pour vous. Un rendez-vous que vous appréhendez. On a la carte du pape. Ok, la carte du pape, peut-être, je pense que la carte du diable, c'est des peurs irraisonnées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réconciliation, ouais, ok. Il y a un rendez-vous important. Un rendez-vous important, alors pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut être un rendez-vous avec un juge, vous voyez, pour ceux qui se séparent. Parce qu'on nous parle de deuil, hein. Il y a quelque chose là qui est à terminer. Il y a vraiment des peurs. Bon, je pense que ça se passera beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Ça peut être aussi le pape, un thérapeute, un rendez-vous avec un thérapeute, quelque chose comme ça. Bon, le pape, c'est un guide. Hein. Ouais, derrière, on a le 5 de bâton. Peut-être un médiateur, hein. Un rendez-vous en vue d'une médiation. Parce qu'on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit. On a la réconciliation aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah, peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez eu des tensions, des conflits. Et que vous faites aider par vos amis. Et c'est peut-être ça le pape. Comme un médiateur. Alors, ah, la maison Dieu. Ok. Eh ben, on a quand même le 9 de coupe. Oui, alors je pense que ça va se passer beaucoup mieux que prévu. Peut-être que vous vous attendez à des disputes, des conflits. Vous attendez peut-être à ce qu'on vous embête, à ce qu'on soit pas sympa. Et je pense que voilà, la maison Dieu, c'est peut-être ça. C'est que c'est imprévu en fait. Finalement, alors que vous étiez pleine de peur et d'inquiétude, de stress, à l'idée de ce rendez-vous, de cette entrevue, ça se passe très bien. On nous parle de réconciliation, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un épanouissement personnel. Alors, il y a peut-être de la fierté aussi. On a le cavalier de denier qui nous parle, bah, ici sur la carte, c'est marqué lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. On a la carte de la sexualité. On nous parle d'un rapprochement. D'un rapprochement physique. Ouh oui, derrière on a le couple. Alors pour certains, c'est peut-être un rendez-vous galant et je ne sais pas pourquoi ça vous inquiète à ce point-là.
Peut-être qu'il y a des rivalités ou des énergies tierces, parce qu'on a la carte du diable, on avait le 5 de bâton qui parlait de ça aussi, de rivalité, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous craignez. Bon, allez, une dernière carte pour lundi 27 mai, on a le 2 de coupe. Ah, d'accord. Alors ici, on peut nous parler de réconciliation. Ou d'un rendez-vous, vous avez peur que ça se passe mal, finalement ça se passe très bien, même encore mieux que ça. Pour certains, c'est un rendez-vous galant peut-être qui vous fait énormément stresser, mais il y a un enjeu là, je sens qu'il y a un enjeu. C'est pour ça que ça vous fait peur à ce point-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la réunion, réconciliation, réunion, le 2 de coupe, la carte du pape aussi qui nous parle d'engagement. Incroyable. Alors pourquoi le 3 d'épée, le diable et la maison Dieu? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a la force et on a le jugement. Bah, c'est une réponse. Une réponse que vous attendez, que vous appréhendez énormément parce que bah, vous pensez que vous allez être mis sur la touche peut-être, ou que ça va mal se passer, ou qu'on va vous rejeter. Alors qu'en fait, eh bien non. Sur la maison Dieu, on a le cavalier de coupe. Ah ouais. Ah, le cavalier de coupe, c'est justement, c'est des communications sincères. C'est rempli d'amour, ça. Peut-être même une déclaration d'amour. Alors peut-être que vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, c'est ça que vous appréhendez. Bon, ça va bien se passer, hein. Bon, ça va bien se passer. On nous parle de rapprochement physique. C'est pas mal, oui. Et puis derrière, on a encore la réunion. Équilibre des polarités, il y a quelque chose qui s'équilibre. Bon, le 3 d'épée et le diable, je pense que c'est vraiment juste des peurs et de l'appréhension là qui vous font souffrir. Mais je sens qu'il y a un enjeu, c'est important pour vous là. C'est important pour vous, c'est pour ça que vous êtes stressé. Mais voyez, là on a le stress et derrière c'est recouvert par l'étoile. C'est dingue. Bon, et ben on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Alors pour certains, c'est sentimental. Pour d'autres, c'est tout simplement un rendez-vous important. Il y a un enjeu. C'est pour ça qu'il y a du stress. Par contre, bah, je peux vous rassurer et vous dire que ça se passera bien. D'après le tarot, ça se passera très bien. Allez, on continue avec le sentimental. Donc pour lundi 27 mai, oula, qu'est-ce qu'on a? On a prendre de la hauteur. Ah, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Je ne vais pas commencer à mettre 5 cartes sur le tapis. Allez, pour lundi 27 mai. On aimerait bien y aller une par une, les filles. Bon, 2, ça va. On a les biens matériels. On a le lieu de vie. Elle ne veut pas glisser. Ouais, il y a un enjeu. Derrière, on a compréhension nouvelle. Le vent du changement, la bonheur, joie et félicité. Ouais, vous êtes vraiment, il y a beaucoup de stress et d'inquiétude, alors que ça va faire du bien au contraire. Alors les biens matériels, le lieu de vie, ça peut concerner votre foyer. Vous avez peur d'être attaqué ou quelque chose dans ce genre-là. Mais la personne que vous allez rencontrer sera pleine de bonnes intentions. Alors ça peut être amical, hein, ou ça peut concerner, comme on l'a vu, votre foyer, votre famille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il peut y avoir aussi un enjeu financier matériel. Hein, puisqu'on nous parle des biens matériels. On a les relations charnelles, on nous parle de rapprochement physique. Les deux, hein, que ce soit le tarot, que ce soit l'oracle du langage amoureux, on nous parle de rapprochement physique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça peut être, je ne sais pas, vous retrouvez un ex ou une ex pour que chacun récupère ses affaires et puis au final...
bah au final ça se passe pas du tout comme, comme ce qui était prévu à la base. Il y a vraiment une idée un peu comme ça. Mais ça fait très plaisir, hein, on a la carte de l'étoile. Hein. Quelque part c'est ce que vous espériez, c'est ce que vous rêviez même. Bon, bah vous me direz en commentaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 27 mai? Allez. Ah, elles sont pas sympas. Allez les filles, une par une. Ouais, bon, ça va. La même longueur d'onde. Ouais, on trouve un terrain... Bon, il y a quand même un rapprochement physique. C'est ça qui me turlupine. On a les vacances, on a le badinage. C'est beaucoup plus léger que ce que vous imaginiez à la base. Ou peut-être que vous y alliez... Il y a un rendez-vous là, il y a quelque chose, une rencontre, une entrevue, il y a quelque chose. On s'attend à se tirer dans les pattes, on s'attend à se disputer peut-être, parce que bon, il y a quelque chose derrière d'important. Et au final, on trouve un terrain d'entente. C'est très apaisé, ça se passe très bien. On a des échanges, des bons échanges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de... Pour certains, peut-être que... Parce qu'on avait quand même la tour. Hein. On avait quand même la tour, on avait le 3 d'épée. Il était question de mettre fin à quelque chose. Quand même. Pour certains, peut-être que vous allez voir quelqu'un pour rompre. Et puis, vous avez peur que ça se passe mal. Et au final, ça se passe très bien. Bon, après, bon, c'est jamais très agréable. Mais il y a un truc un peu comme ça. C'est qu'on s'attend à ce que ça se passe pas bien. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à régler en tout cas. Et puis ça se passe bien. Bon, allez, on continue. Eh ben oui, le vent du changement, la compréhension nouvelle. Il peut être question aussi de revoir quelqu'un et de s'apercevoir que cette personne a changé. On s'attend à la retrouver comme elle était il y a... peut-être pas 2 semaines, hein, parce que... Mais voyez, ça peut être ça. Retrouver quelqu'un après avoir été séparé, voilà, chercher mes mots, pendant un certain temps, et on se rend compte que cette personne a changé. Et du coup, on arrive à se comprendre, à trouver un terrain d'entente, à être sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui se fait. Pour certains, c'est peut-être un rendez-vous, voilà, galant, et puis bon, finalement, vous attendez pas à grand-chose, parce que peut-être que voilà, les derniers échanges ont été un peu houleux ou bof, quoi. Et puis, en fait, ben, c'est super, ça se passe super bien. Bon, il y a même un rapprochement physique. Ah bah oui, derrière, on a la carte de la rupture. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on parle de rupture et qu'on parle aussi de rapprochement physique? Parce que j'ai l'impression que ça concerne la même situation, la même personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? Être blessé et souffrir. Le travail. Alors peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un. Oh, vous êtes fait... parce qu'on est blessé, on souffre là. Et vous revoyez cette personne pour redonner les affaires ou récupérer des affaires. Et puis finalement, eh ben, il y a peut-être voilà, un champ. La personne a changé d'avis, elle ne veut plus rompre, elle a réfléchi, etc. Elle a changé, ou alors vous discutez et puis vous apercevez qu'il y avait juste un gros quiproquo. Vous voyez? Ou alors c'est vous qui voulez rompre, qui allez dans le but de rompre, et puis finalement, finalement vous faites machine arrière. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte pour lundi 27 mai. Ouf, bah dis donc. Ouais. Alors, pour le coup, il y a peut-être... on se libère peut-être par la parole. Hein. Par contre, on parle bien. C'est ce que je vois, c'est que c'est des échanges fluides. Des échanges empreints de sincérité et de bienveillance. Donc là, on ne s'attaque pas, on ne se dispute pas. Il n'y a pas de truc comme ça. Et ça permet de libérer. C'est pour ça qu'elle sort par paquet là. Il y a quelque chose qui, voilà, on vide son sac. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte pour lundi 27 mai. Bon, bah j'en ai 2. On a les belles pensées et on a les doutes. Et ça va vous laisser dubitatif. Hein.
Et derrière, on a le contretemps. Retard, pause, report, ouais, la rupture. Ah bah oui, la rupture qui est reportée finalement. Bon. Ouais, il y avait des non-dits, des choses qui n'ont pas été comprises, je pense. Bon, en tout cas, on est rassuré. Et on a les vacances en plein centre du jeu, en plus, qui nous parle de plaisir et d'insouciance. Ou alors, vous aviez quelque chose de prévu pour cette journée qui n'était vraiment pas agréable. Et puis finalement, c'est reporté et ouf! Voilà, il y a un soulagement, on est tranquille, au moins pour la journée, quoi. Ça peut être ça aussi. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Allez, pour lundi 27 mai, par quel animal vous allez être accompagné? On en a deux. Oh, derrière on a le chien. Alors on a l'ours et la panthère, hein, oui, ça rigole pas. Persévérance, patience et introspection. Alors, cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Ben voilà, il y a une situation qui est résolue là. Quelque chose que vous appréhendez qui au final se passe très bien. Et derrière on a l'ours. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Ben, peut-être que vous allez être très lucide. Oui, patient dans le sens où si ça va pas dans votre sens, vous n'allez pas vous agacer ou vous énerver. La carte du pape, je parlais de médiation, peut-être que c'est vous qui allez être cette personne pleine de sagesse et de bienveillance. En tout cas, vous en sortez super bien. Bon, et on a la carte du chien. On peut nous parler aussi d'appui, hein, d'amitié. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Ouais, peut-être parce que vous méfiez de quelqu'un. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Bah oui, c'est ça. Votre nature spirituelle. On avait la carte du pape. Encore une fois, on revient à la carte du pape. Bon, souvenez-vous que vous êtes aimé. Ne doutez pas de vous ni des autres. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour faire le débrief. Ça m'a pas parlé, ça m'a parlé à fond. Voilà. Le petit j'aime, le petit like qui fait plaisir. Et puis voilà. Merci de votre écoute, merci de votre présence. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à demain.